Le nombre d'attaques ne fait qu'augmenter. La défense est une cible potentielle et est une cible réelle. Nous avons même eu une attaque en décembre 2021 contre le ministère de la Défense belge qui a eu un impact mais qu'on a pu gérer parce que une défense a des réseaux différents. Donc le réseau qui était connecté à Internet a été déconnecté. On a pu continuer à travailler avec tous les autres réseaux. Mais ça n'empêche qu'on doit continuer à se protéger et en plus, de nouveaux systèmes d'armes arrivent, des frégates, un F-35, des chasseurs de mines, un nouveau programme. Avec la France, on a le programme Camo où on va acquérir toute une série de véhicules du type Scorpion. Et donc ce sont tous des systèmes interconnectés, donc ça demande toute une protection adaptée. Et donc là, on est clairement dans le domaine de la cyberdéfense. D'une part, on a notre activité cyberdéfense, avec toutes des activités qui sont concentrées sur la défense belge, la cybersécurité, le renseignement dans le cyberespace et également l'appui aux opérations. Mais d'autre part, on a le développement de nos partenariats. Le but, c'est de créer tout un écosystème avec des partenariats avec l'industrie, le monde académique et le monde de la formation, afin de créer un réseau, de rendre en fait la Belgique plus résiliente. C'est un des objectifs de notre partenaire principal au niveau national, le CCB, le Centre belge de cybersécurité, qui est responsable de la cybersécurité en Belgique. Mais nous, on l'appuie dans différents domaines purement techniques. Et par notre investissement dans le domaine de la cyberdéfense, on veut développer l'entièreté de ce réseau, de ce tissu sur l'ensemble de la Belgique qui fera que la Belgique sera plus résiliente. En cas d'un incident majeur, ce ne sera pas la défense toute seule, ce ne sera pas le CCB tout seul, mais c'est tous ensemble qu'on pourra faire face à un incident majeur. Et les moyens humains sont des moyens de la défense, c'est d'abord du personnel militaire, mais c'est également énormément de personnel civil. On est à 50% en personnel militaire, personnel civil. Énormément de gens avec des diplômes assez élevés. On a des bachelors, on a des masters, on a plusieurs docteurs, mais on ne vise pas que ça. À la défense, on recrute des gens dès la base, on les forme dans le domaine des transmissions. On leur donne un bagage pour mettre en œuvre les moyens de communication de la défense et on les forme directement en cybersécurité. Potentiellement, ces gens-là, après, ils peuvent venir au Cyber Command et donc acquérir des connaissances supplémentaires. Ils pourront ensuite partir dans l'industrie ou même avant, mais de facto, ils auront acquis un bagage à la défense qui vont faire qu'ils auront une plus-value pour la société. L'autre volet, c'est notre volonté d'avoir une capacité duale, c'est-à-dire qu'on renforce les capacités existantes de la société par nos capacités techniques ou par notre capacité de mettre en réseau les gens. C'est l'exemple que j'ai voulu vous montrer par typiquement le monde des transmissions dont je suis issu. Je suis un officier de transmission à la base. J'ai commandé une unité de transmission. Dans une unité de transmission, on a des sections, des pelotons qui mettent en œuvre des matériels de communication partout dans le monde. Le métier typique d'un opérateur de transmission, c'est de créer un centre de communication à un endroit où il n'y a rien. Vous n'avez pas d'opérateur télécom, mais là on va placer le centre de commandement, on va mettre tous les moyens informatiques en place et les moyens de communication qui vont le relier à la Belgique, faire qu'il soit dans le réseau, qu'il soit connecté. Tout ça, ça doit se faire de manière sécurisée, c'est plein d'éléments à protéger, donc ça fait partie de l'ADN de notre personnel transmission et de celui qu'on forme et par le futur. Donc vous pouvez avoir quelqu'un qui sort du secondaire, sans diplôme spécifique, qui va arriver à la défense, on va lui donner une formation de base, il va être capable de mettre en œuvre des routeurs, il va être capable de mettre en œuvre un système informatique, il va être capable de réagir à des premiers incidents de base et il va être capable de faire appel à l'échelon supérieur qui est le Cyber Command qui lui rendra les incidents majeurs en main.